Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et nous avions jusqu'au 31 décembre minuit, donc il me reste encore un peu de temps pour faire un compte-rendu de cette journée de partage de pratiques autour de la facilitation que nous avons vécue il y a maintenant 15 jours. Alors moi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un atelier que j'avais proposé qui s'intitulait « Que faire quand le processus construit foire ?» Et oui, il faut bien se rendre compte que parfois le processus que nous avons pris soin de construire peut foirer. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La première chose qui se passe, c'est que généralement c'est un moment de grande solitude pour le facilitateur, où là, d'un seul coup, il se sent seul au monde, il a beau invoquer des esprits, il a beau allumer des bougies, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ce qui fait que ça ne marche pas, généralement, c'est que le processus qu'il a construit n'est peut-être pas le meilleur. N'a-t-il pas pris le soin en amont de vérifier qui était le public? N'a-t-il pas pris le soin de vérifier que chaque étape du processus permettrait d'atteindre le résultat? Et malgré ça, bien souvent ce qui se passe, c'est que notre facilitateur, moi en l'occurrence, s'étant tellement identifié au résultat qu'il souhaitait atteindre avec le groupe, eh bien il va continuer malgré lui, malgré ce qu'il ressent, il va continuer à persévérer dans ce processus, en se disant c'est pas grave, ça va passer, on va y aller, on va réussir, etc. C'est comme si le facilitateur n'était pas capable de sortir de son ego et d'abandonner la représentation qu'il se fait de la réussite de l'action qu'il est en train de mener. C'est comme si pour lui, parvenir à un résultat et parvenir au résultat qui était celui qui était demandé par le client au départ était plus important que ce qu'il est en train de vivre avec le groupe. Et là, on est vraiment sur une notion essentielle qui est la notion de dire à tout moment dans un processus de facilitation, il faut que je sois capable de lâcher l'atteinte du résultat pour être pleinement en connexion avec ce qui se passe dans le groupe. Et si je dois abandonner l'objectif de départ, si je dois modifier l'objectif de départ, si je dois annoncer au groupe que compte tenu des difficultés que nous rencontrons, compte tenu de ce qui est en train de se passer, de se vivre là, eh bien, nous n'allons peut-être pas aller là où c'était prévu, mais c'est bien ainsi. Alors pour ça, bien sûr, ce qu'on a relevé qui était important, c'est de pouvoir annoncer au départ au client que dans un processus de facilitation, nous allons faire tout notre possible pour aller vers ça, mais que, comme nous sommes dans un processus qui se construit avec un groupe, eh bien peut-être que ce n'est pas ce résultat-là que nous allons atteindre, parce que peut-être que les éléments ne sont pas réunis pour aller là, mais que ce qu'on atteindra, c'est ce qu'on va construire avec chacune des personnes présentes. Alors si on revient un peu dans le cas du processus qui foire, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la première chose qu'on a fait émerger dans le groupe, c'est de dire, premièrement, quand ça va vraiment mal, une des premières choses à faire, c'est peut-être de proposer une pause, parce que c'est pendant la pause que le facilitateur va pouvoir reprendre ses esprits, va pouvoir prendre le temps de respirer, va pouvoir prendre le temps de se poser, va pouvoir prendre le temps de sortir du mental pour essayer de repérer qu'est-ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est peut-être pas toujours possible de faire une pause, il y a peut-être des circonstances où on ne peut pas. Alors, une autre idée qui a germé dans le groupe, c'est l'idée de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-empathie. L'auto-empathie, ça peut se faire sur une pause de 5 minutes, mais ça peut se faire aussi en 1 minute ou en 30 secondes, c'est à prendre le temps de se connecter et de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien là? Parce que là, je suis en train de traverser un moment difficile. Et qu'est-ce qui va me permettre de me sentir mieux là? Qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit? Et par rapport à ça, quelle serait la meilleure des choses que je pourrais faire à l'instant T pour me remettre en adéquation avec ce que je ressens et pouvoir retrouver ma posture
la posture dans laquelle je me sens bien, c'est-à-dire je ne me sens pas uniquement dans la tête, mais je me sens tête, cœur, corps. Donc, cette pratique de l'auto-empathie nous a semblé une excellente idée. Alors, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer plus d'infos sur une petite grille pour permettre de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-empathie minute, qui est un exercice que j'ai trouvé au sein de la pratique de la CNV. Le fait d'explorer que faire quand le processus construit foire nous a permis de nous rendre compte également qu'il y avait peut-être une différence à opérer entre un processus qui foire et un processus qui nécessite un nécessaire flottement. Et là, c'était intéressant à observer parce que certains nous ont dit parfois ça foire et puis parfois il y a un nécessaire flottement. On sait que c'est important. Comment faire la différence entre les deux? Et là, ce qui suit est très intéressant. Dans le cas d'un processus qui foire, eh bien, les étapes intermédiaires qu'on a imaginées dans l'organisation du processus ne sont pas respectées. C'est comme s'il manquait un maillon dans notre chaîne. Il y a des choses qui ne se font pas. On est à la fin du temps 1, on est censé avoir produit ça, ça ou ça, et puis on n'a pas le résultat. Dans le cas d'un processus qui foire, les coups de pouce du facilitateur restent inopérants. Il a beau se décarcasser, essayer de proposer des solutions, essayer de stimuler, essayer d'encourager, ça ne marche pas. Dans le cas d'un processus qui foire, les voyants qu'on a à l'intérieur, et que parfois on n'écoute pas, ce que je disais tout à l'heure, ces voyants-là sont rouges vifs. Et pour autant, le facilitateur ne les écoute pas. On l'a vu, lié à son ego, lié à l'identification qui s'est faite du résultat, il est incapable de voir ces voyants rouges. Et pourtant, ces voyants sont bien rouges. Et bien sûr, dans le cadre du processus qui foire, le facilitateur n'arrive pas à accepter la rupture du processus. Maintenant, si on regarde dans la colonne du nécessaire flottement, eh bien dans le nécessaire flottement, on se retrouve face à un public de participants qui a des visages pour le moins interrogatifs. Il y a beaucoup de beauf, beaucoup d'interrogations, Oui, il y a beaucoup de choses qui font que les participants sont là et comprennent pas bien où on est, où on veut aller, etc. C'est très intéressant à observer. Ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que contrairement au cas précédent, les étapes intermédiaires, elles, pour le coup, sont nourries. C'est-à-dire on a un embryon, on a un début de résultat, et chacune des coups de pouce que donne le facilitateur lui donne le sentiment qu'il est en train de contribuer à faire avancer un peu le groupe. Attention toutefois à ce que ce nécessaire flottement ne dure pas trop longtemps, parce que si ce flottement dure trop longtemps, eh bien là, il y a risque effectivement pour que le processus passe dans la partie processus foireux ou inadapté. Et quand ce processus rencontre cette zone de flottement, eh bien c'est le moment adéquat pour le facilitateur pour demander de l'aide aux participants et en particulier essayer de repérer dans la salle quel est le participant qui a les yeux qui brillent, car généralement c'est en demandant l'aide du participant qui a les yeux qui brillent que la situation se débloque. Et donc pour conclure, ce qui est important avec un groupe, c'est toujours de pouvoir ressentir ce qui se passe au sein du groupe, de renvoyer la question au groupe, de rester connecté au groupe pour pouvoir à tout instant sentir ce qui est en train de se vivre et pouvoir prendre le temps de réadapter le processus que nous avons construit. Mais pour cela, ça suppose qu'en amont, nous ayons pris le soin d'expliquer aux clients qu'une démarche de facilitation est un processus vivant et comme tout processus vivant, il est évolutif et le métier de facilitateur, c'est d'adapter son processus groupe qu'il a en face de lui de façon à pouvoir obtenir le meilleur résultat, car comme le dit une des règles du forum ouvert, ce qui arrive est ce qui pouvait arriver de mieux. Sur ce, je vous souhaite le bonjour. Nous vivons une époque formidable.